but, c'est d'essayer de monter un événement spécifique pour les sports de l'esprit qui soit dans le long terme, reconnu officiellement par le CIO, un petit peu comme ce fut le cas pour les Paralympiques. Montrer que nous aussi nous sommes des sports très importants qui représentent surtout un nombre considérable de pratiquants et qu'en conséquence on mérite une reconnaissance spécifique. On peut estimer que c'est déjà du même ordre que ce qu'on a dans les Jeux Olympiques d'hiver par exemple. Organisés à Pékin, dans la continuité des Jeux Olympiques, les World Mind Sport Games ont pour vocation de devenir la compétition majeure pour des disciplines telles que les échecs, le bridge, les dames et le jeu de go. Avec l'inauguration de ce qui s'apparente aux premiers Jeux Olympiques pour les sports de l'esprit, ce moment symbolique va entrer dans l'histoire. In the name of all the competitors, I promise that we shall take part in these Mind Sports Games in the true spirit of sportsmanship. Venus des 5 continents, c'est plus de 4000 athlètes et accompagnateurs qui ont répondu à l'appel. Parmi ces joueurs, certains sont venus par leurs propres moyens. Peu sont professionnels, mais tous partagent le même espoir. Qu'à l'avenir, les World Mind Sport Games deviennent le fer de lance pour ces disciplines de l'esprit. Pour qu'aux yeux de l'humanité, le sport physique ne soit pas le seul domaine dans lequel viennent lutter et fraterniser les nations du monde entier. Pour qu'un jour, les enfants reconnaissent dans un champion d'échecs ou de bridge des qualités équivalentes à celles d'un champion de tennis ou d'athlétisme. Je m'attendais à un gros rassemblement et là je n'ai pas été déçu parce qu'il y a quand même énormément de monde. Il doit y avoir plus de 3000 personnes je pense en tout entre les différentes compétitions. C'est vraiment énorme et je ne suis pas du tout déçu, au contraire. Les Jeux Olympiques c'est bien, on n'a pas vraiment l'occasion de rencontrer beaucoup de joueurs d'un peu partout et ça fait du bien. Organisée sur le site olympique, l'entrée est interdite au grand public. Pendant 2 semaines complètes, se déroulent dans chacune des disciplines des compétitions hommes, femmes ou mixtes, individuelles ou par équipe. En tout, 35 médailles d'or sont à disputer. L'organisation d'autant de compétitions peut sembler difficile. L'organisation chinoise, très très bonne, très sérieuse, un peu militaire, mais c'est assez propre à leur culture. Et, ils font vraiment les choses bien. L'organisation très très bonne, on a été très bien accueillis, logés sur place à 2 pas des lieux des compétitions. Toujours des espaces très grands avec beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup de pays représentés, mais toujours très bien organisé, jamais de problème de tirage, de retard, donc très bien organisé au niveau des compétitions. Pour ces sports de l'esprit, les nouvelles technologies sont très utilisées. Aux jeux de dames et aux échecs, les damiers sont électroniques et retransmettent numériquement le cours de la partie. Aux jeux de go et au bridge, les rencontres les plus importantes sont notées manuellement sur ordinateur. Pour l'ensemble des disciplines, on peut observer ces parties sur place ainsi que sur un grand nombre de sites internet dédiés aux jeux. Que l'internaute suive les commentaires du match ou qu'il discute entre initiés, dans chaque pays, les proches et les passionnés suivent en direct les compétitions et les résultats des athlètes présents à Pékin. Pour les médias plus classiques, la télé nationale chinoise et la presse internationale couvrent l'ensemble de l'événement. La diffusion télé se fera notamment sur des chaînes câblées comme CNTV. Quand la médiatisation se met en place, cela ne peut qu'encourager les vocations. Pour les championnats de dames françaises, plus de 200 joueurs sont inscrits et 37 pays sont représentés, avec 8 premières participations à un championnat mondial. Les meilleurs joueurs du monde ont quasiment tous répondu à l'appel. C'est l'événement le plus gros, le plus relevé jamais organisé. La France engage 4 joueurs dans ces compétitions. C'est quand même un événement d'une ampleur sans précédent. En tout cas au niveau des dames, c'est plus important qu'un championnat du monde. Dans le championnat individuel messieurs, 110 joueurs sont répartis en 2 poules de qualification. Et les grosses nations, ce sont les Russes en premier lieu. C'est historique, c'est dans leur culture. Les Néerlandais, c'est aussi une nation de professionnels depuis très longtemps, donc ils sont présents. Il y a quelques Africains qui sont là. Jadis appelées dames polonaises, les dames françaises ont fait aujourd'hui le tour de la planète. Elles sont devenues populaires en Afrique et la Chine commence à s'y intéresser.
Dans ce contexte, la concurrence s'annonce difficile pour Arnaud Cordier, champion de France et 15e joueur mondial. Et la compétition n'est pas finie. Tout reste à faire. Après un bon départ et pour quelques points de départage, Arnaud Cordier n'obtiendra pas de justesse son entrée pour le 8e de finale. La situation est presque identique pour Oscar Lognon et Laurent Nicot qui ont réalisé des performances et frôleront la qualification. Quant à André Berceau, il terminera en milieu de tableau, ce qui n'est pas mauvais à ce niveau de compétition pour ce joueur qui n'est pas classé dans les 100 premiers mondiaux. Victoire du Russe Georgiev qui a pulvérisé tous les plus forts joueurs sur son passage et remporte la finale contre son compatriote Getmansky. Sur les derniers jours, dans le championnat en cadence semi-rapide, Arnaud Cordier s'inclinera en quart de finale contre Georgiev, l'homme fort du moment, qui remportera dans cette compétition une 2e médaille d'or. Chez les femmes, toutes les meilleures joueuses sont présentes, c'est un succès là aussi. Et malgré la défaite de la première joueuse mondiale, les 3 suivantes montent sur le podium. Le revient la Lettonie, ensuite vient la Hollande et la Russie. En parallèle des dames françaises, les championnats de dames anglaises se déroulaient dans des conditions similaires. Pour le bridge, c'est une participation record pour ce super championnat du monde, avec plus de 2000 compétiteurs venus de tous les continents. C'est de tous les jeux représentés à ces World Mind Sport Games, celui où la participation est la plus importante. Et à Pékin, dans la tradition olympique, les petites équipes côtoient les grosses délégations. Au bridge, on annonce pendant la partie, mais on parle beaucoup après. Et les intermatchs sont souvent riches en humeur. Il y a 1 heure, on était menés 23-7 les filles. La délégation française est venue en nombre, avec plus de 40 personnes, joueurs et coachs confondus. Nous pouvons saluer Anne-Frédérique Lévy, qui a dès le début remporté une médaille d'argent dans le championnat individuel femmes, qui se jouait sur 2 jours. Au bridge, pour chaque série, le cœur de ces Jeux de Pékin est un championnat par équipe de 6 joueurs, avec qualification par poule en 17 rencontres, suivi d'un système à élimination directe, commençant en 8e de finale. Dans la série Open, 71 équipes sont réparties en 4 poules. L'équipe de France est composée de très bons joueurs, dont plusieurs champions du monde. Elle peut bien figurer dans ce championnat. Après un mauvais début, les Français remontent à la 4e place. Mais en perdant contre l'Irlande dans les dernières rencontres, la France termine 5e de sa poule et n'accédera pas au 8e de finale. Leur reviendra l'Italie, qui gagne l'équipe d'Angleterre en finale. Dans la série dames, après un excellent parcours, les Françaises terminent 3e de leur poule et se qualifient pour les 8e de finale. Elles passeront cette étape en battant la Suède, mais s'inclineront en quart de finale contre l'Angleterre. Médaille d'or, l'Angleterre, qui battra en finale la Chine 223 à 222 sur une rencontre en 64 donnes. Dans la série senior, après un bon parcours, les Français terminent 3e de leur poule. Mais ils perdront d'un cheveu 135 à 136 les 8e de finale contre l'Égypte. En finale, le Japon l'emporte contre les États-Unis. Aux échecs, une déception est annoncée pour les compétitions masculines, avec un télescopage dans le calendrier qui passait les World Mind Sport Games juste entre le championnat du monde et un Masters richement doté. Les meilleurs joueurs du monde ne sont pas venus et la plupart des pays n'ont inscrit que leur 2e équipe. Quant à la France, elle n'a envoyé aucun joueur, ni chez les hommes ni chez les femmes. Avec tout de même 85 équipes engagées, ce tournoi reste gigantesque. C'est une aubaine pour la Chine, qui depuis une décennie est devenue très forte aux échecs. 3e nation chez les hommes et 2e nation chez les femmes. Elle en profite pour aligner de très bons joueurs. Et chez les hommes, malgré une bonne résistance des Ukrainiens, la Chine obtiendra l'or en compétition individuelle et par l'équipe. Dans 4 ans, pour la 2e édition de ces World Mind Sport Games, les choses seront sans doute moins faciles. Ce sera beaucoup plus disputé chez les femmes. Toutes les meilleures joueuses du monde sont présentes et sont là pour en découdre. Dans le championnat individuel, victoire de la Bulgare Antoneta Stefanova devant 2 Chinoises. Dans le championnat par équipe, la Chine réussit à l'emporter devant l'Ukraine et la Russie. Les Chinoises sont décidément très fortes aux échecs. Les échecs chinois ont été rajoutés comme discipline à la demande du pays organisateur. S'il est très populaire en Chine et ses pays voisins comme le Vietnam, ce jeu n'est pas très développé dans le reste du monde et peu de fédérations nationales existent. Les 2 Français inscrits aux compétitions se défendent bien et se classent respectivement 13e et 18e en partie rapide, 22e et 23e en partie lente.
Pour ses premiers World Mind Sport Games, la Chine est une destination rêvée pour un joueur de Go. Le Go est né en Chine il y a plus de 4000 ans et depuis est pratiqué à un très haut niveau en Asie. La plupart des fédérations occidentales ont donc envoyé un maximum de joueurs à Pékin et au final on retrouve plus de 600 participants inscrits aux différentes compétitions. Très motivée elle aussi de participer à cet événement, la France est venue avec une délégation de 25 personnes. Les meilleurs joueurs du monde sont présents, ils sont en général professionnels depuis l'âge de 13 ans. En Asie, le professionnalisme au Go est très développé, et les professionnels ne jouent jamais contre les amateurs en compétition. Voir autant d'amateurs et de professionnels se côtoyer, c'est un tableau assez inhabituel. En Occident, il n'y a qu'une dizaine de professionnels, et l'Américain Michael Raymond est le plus fort d'entre eux. Mais il n'aura aucune chance de percer à travers l'armada de top joueurs japonais, chinois ou coréens, qui au final se partageront les médailles. Vice-champion d'Europe des jeunes et âgés de 15 ans, Thomas Debar est le joueur français qui obtiendra les meilleurs résultats, mais il lui manque une victoire pour accéder au 16e de finale. Globalement, les résultats des joueurs français sont à leur niveau avec quelques performances, sans faire malheureusement les exploits qui auraient pu permettre d'accéder aux tours finaux, mais les exploits étaient quand même hors de portée, on va dire, des joueurs français vu la présence en nombre des joueurs asiatiques de très haut niveau. Les Français savaient ce qui les attendait et sont néanmoins contents d'être venus. Le niveau européen progresse et c'est ça l'important. On croise des pros partout, on joue dans la même salle que les pros, voire on joue contre les pros. Ils donnent des conseils, ils disent ce qu'ils pensent du jeu, c'est très positif, cette interaction avec les joueurs forts. Et ici, on a fait un effort particulier pour les jeunes. C'est très important, effectivement, pour eux déjà de se retrouver dans le milieu, d'avoir à proximité les grands champions dans tous les domaines, que ce soit dans le bridge, les échecs, le Go, les dames. Que font donc nos juniors au bridge? La France a engagé une équipe dans la série moins de 21 ans et une autre dans la série moins de 28 ans. Ces deux équipes s'entraînent depuis plusieurs années déjà et ont une chance de bien figurer. Ces jeunes sont peut-être la relève du bridge français. Les moins de 28 ans, donc notre équipe, après un début moyen, on revient un peu mieux. On est dans 6-7e, ils en prennent 8 pour la phase finale. Alors l'équipe qui était pressentie pour avoir les meilleures chances de médaille, c'était les moins de 28 ans, puisque c'était pour une bonne partie d'entre eux des joueurs qui étaient à la limite de jouer dans l'équipe Open. Les moins de 21 ans caracolent en tête, donc on a un certain défi à relever avec les moins de 21 ans. Et je pense que tout ça devrait augurer de nombreuses médailles et du meilleur métal pour toutes ces séries. Après un début brumeux, mais un excellent finish, les moins de 28 ans terminent deuxième de leur poule, derrière la Pologne. Ils battent l'Angleterre en quart de finale et sont donc qualifiés pour les demi. Les moins de 21 ans, dans un parcours exemplaire, ont pris la tête des qualifications dès le deuxième jour et ils ne la quitteront jamais. Ils se qualifient donc pour les quarts de finale avec figure de favoris et écrasent 139-42 les États-Unis. Mais avec toutes ces rencontres et ces victoires, tiendront-ils le coup en demi-finale? Pour l'instant, je suis très fatigué parce que mine de rien, 32 donnes plus 16 donnes de suspense où on est là accroché au fauteuil à regarder ce qui se passe, si les partenaires perdent des points, etc. Bon, au bout de 6 heures, de 8 heures de ça, c'est fatigant. Donc le soir, on est toujours crevé, mais demain, a priori, je serai en forme pour essayer de gagner, ce qui nous fera une place en finale. Dans ces demi-finales, les moins de 21 ans jouent contre la Bulgarie. Et ça commence bien puisqu'ils prennent une large avance et mènent 132-67 à l'issue des deux premières manches. Pour les moins de 28 ans, cela s'annonce difficile. Ils jouent contre la Pologne, adversaire redoutable, qui les avait battus pendant les qualifications. Les Français s'inclineront malheureusement une nouvelle fois face à cette équipe junior qui joue comme professionnelle depuis plus d'1 an. Dans la dernière manche, rien ne va plus pour les moins de 21 ans. Les Français n'ont rien marqué et sont maintenant talonnés par les Bulgares. Il s'en est fallu de peu, mais les Français iront en finale. Oh, c'était dur, hein, je peux pas savoir. Finale, après 1h30 de tension. Il n'y a plus raison d'avoir peur, il n'y a que du bonus parce que médaille d'argent serait déjà bien, donc que du bonus. L'or, ce serait vraiment une consécration de toutes ces équipes qui ensemble depuis maintenant 2 ans et demi, qui est vraiment très solide, très soudée et qui a le potentiel pour gagner en plus. Les moins de 21 ans s'apprêtent à jouer les Anglais en finale. À quelques mètres de là, les moins de 28 ans font face à la Chine en petite finale. Ils perdront 107-82
contre cette équipe très sérieusement entraînée. Les Chinois sont en passe de devenir une des nations leaders au bridge. Quelle que soit la série, rencontrer l'Angleterre au bridge, ce n'est pas du gâteau. La finale se joue en 4 manches. 64 dons, c'est beaucoup, et la meilleure équipe doit normalement l'emporter. Après un début timide, les Français réussissent à imposer leur rythme, ils remontent les Anglais et prennent le match en main. Ils gagnent finalement 150 à 125, c'est un soulagement de joie. Au prix d'un effort remarquable, les moins de 21 ans obtiennent l'or au bout de 10 jours de compétition. Et après toutes ces émotions, chanter la Marseillaise doit sans doute leur donner du baume au cœur. Au bilan final des médailles, l'hymne national chinois sera un peu comme le tube de cet automne à Pékin. Mis à part aux dames, les athlètes chinois font le plein de médailles dans toutes les disciplines. L'Asie se passionne pour les sports de l'esprit et le monde aussi. Ça, la Chine l'a bien compris. Ces 15 jours de compétition se sont déroulés dans des conditions remarquables et seront gravés dans la mémoire de tous les joueurs présents à Pékin. Ces athlètes ne sauraient remercier assez la Chine pour son accueil si généreux. Ces Jeux Olympiques de l'esprit se sont avérés un véritable succès sur le plan sportif. Au moment de partir, une question est sur toutes les lèvres. La deuxième édition des Women's Sport Games sera-t-elle à Londres dans 4 ans ? Mis à part les échecs qui sont relativement bien médiatisés, le bridge, le go et les dames devraient profiter de ces événements quadrienniels pour faire de la promotion et avoir plus de licenciés et d'adhérents. Si on peut être intégré au sport à part entière, sport cérébral en l'occurrence, c'est une bonne chose. C'est un souhait très profond de voir cet événement se renouveler avec encore plus d'amplitude. Plus peut-être de jeux différents, pour qu'il y ait encore plus d'athlètes, plus de représentants de chaque pays. Ce serait bien que ce soit réédité, quoi. Ce serait bien que ce soit réédité à Londres dans 4 ans et après où ce sera, mais... J'espère que ce sera reconduit par la suite. Mais j'aimerais bien que ça reste. Ça a une signification, c'est un symbole.